monde. C'est donc ce jeudi que la RDC et le Rwanda signeront à Washington un accord de paix sous l'égide de Donald Trump. En attendant, les pourparlers de paix n'ont pas fait taire les armes. Reportage de notre correspondant à Maniel-Imassi, récit Antoine Delpierre, Stéphane Dard. Si le moral des Bukaviens se mesurait au niveau de fréquentation de Nyawera, ce marché situé en plein cœur de la ville, contrôlé par la FCM 23, on pourrait dire qu'il est en berne. Ici, la clientèle se fait de plus en plus rare, les banques font défaut et l'argent ne circule pas. En cause, d'après ces commerçants, la situation confuse et meurtrière qui persiste sur les lignes de front et qui semble éloigner pour beaucoup ici la perspective d'une paix promise dans 2 jours à Washington. Aucune suite n'est favorable pour la population. C'est toujours nous population qui souffrons. C'est comme si ils signent pour nous tuer après. Un sentiment que partagent de nombreux habitants des Kivu, notamment les premiers touchés par ces combats qui n'ont jamais véritablement cessé, comme ici à Beni, 500 km plus au nord. Pour les déplacés comme Masika, les discours saluant les progrès à Doha ou Washington dissonnent avec leur réalité quotidienne. Nous ne prenons pas part à leurs négociations. Ils nous disent souvent que la guerre va prendre fin, mais ça devient une habitude. Les tueries se poursuivent le lendemain. Pour nous, c'est un échec. Sinon, on serait déjà de retour chez nous, dans nos villages. Depuis 2 semaines, des combats sporadiques sont signalés entre les FARDC, appuyés par les miliciens Wazalendo, et les hommes de l'AFC M23, notamment dans le territoire de Walikale, ou bien encore, comme ces dernières heures, dans la plaine de la Ruzizi, entre le territoire de Walungu et Uvira. À Beni, les représentants du parti présidentiel accusent le groupe soutenu par le Rwanda de mettre la pression sur Kinshasa à l'approche de la rencontre prévue entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington. Je peux vous dire qu'à ce moment même, presque tous les fronts sont activés par ces renégats du M23 et nous ne comprenons pas comment est-ce que nous allons aller à des négociations alors que l'ennemi a tendance à avancer vers Uvira. En face, l'AFC M23 assure qu'il ne fait que répliquer aux provocations de Kinshasa, que son porte-parole accuse de ne pas respecter l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre dernier. Et dans cet accord cadre, il est demandé qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais Kinshasa n'arrive pas toujours à respecter les cessez-le-feu. Il continue à violer. En attendant Washington, sur le terrain, la confiance n'existe pas. Dans un communiqué publié ce mardi, l'armée congolaise a accusé la FCM 23 d'avoir attaqué plusieurs de ses positions dans les Kivu, dénonçant une volonté manifeste de saboter les accords de paix. Toujours en RDC, ce sont des propos qui font débat, ceux de Corneille Nangaa, chef de l'AFC, sur le fédéralisme de la République démocratique du Congo, qui devrait devenir la République fédérale du Congo, selon lui. Propos rejetés par le pouvoir. Pour Kinshasa, ce projet serait porté par le Rwanda voisin et chercherait à balkaniser la RDC. Depuis Kinshasa, les détails avec notre correspondant Dadi Songozo. Le chef rebelle Corneille Nangaa estime que fédérer la République démocratique du Congo permettrait au pays d'aller de l'avant. Pour ce faire, il projette même de changer le nom de la République démocratique du Congo en République fédérale du Congo. Dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. À Kinshasa, certains membres du parti présidentiel accusent Corneille Nangaa d'être trop proche des autorités rwandaises. Le sénateur Afani Idrissa Mangala soutient par ailleurs que plusieurs nations non fédérées ont aussi connu le développement. Est-ce que les États unitaires ne se développent pas? Si aujourd'hui nous avons en Europe, en Asie, ce sont des États fédérés qui se développent? Non. Nous avons besoin de l'unité nationale que nos aïeux se sont bâtis, bec et ongles, pour que les Congolais se retrouvent autour d'un seul idéal. La constitution actuelle de la RDC ne prévoit pas le fédéralisme. Même certains opposants jugés proches de Corneille Nangaa refutent ce projet. C'est notamment le cas de Franck Diongo et Jean-Claude Mvwemba, récemment aperçus au Kenya aux côtés de l'ancien président Joseph Kabila.